Cette saison, on dit même que c'est la période la plus importante pour les chocolatiers. Pâques, hein, et sa fameuse tradition des œufs en chocolat. Mais savez-vous que manger un simple œuf en chocolat n'est pas sans conséquence, ce n'est pas anodin. On parle déforestation avec notre invitée aujourd'hui, Cécile Renier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Earth and Life Institute de l'UC Louvain et vous vous êtes intéressée à cette filière du cacao et de savoir d'où vient-elle et est-ce qu'elle contribue effectivement à la déforestation. Et vous avez fait un focus sur la Côte d'Ivoire parce que c'est le premier pays exportateur de cacao. C'est ça, la Côte d'Ivoire fait 40% du cacao mondial, donc c'est substantiel. Donc on a 2 millions de tonnes de cacao qui sont produites par ce pays, avec 1 million de producteurs, productrices qui travaillent sur des petites parcelles de quelques hectares. On peut peut-être alors citer quelques chiffres que vous donnez. En 20 ans, 2,4 millions d'hectares de forêt ont été remplacés par des plantations de cacao et pas forcément dans des endroits qui n'étaient pas protégés ou qui n'étaient pas classés. Ça concerne aussi des forêts classées et protégées. Donc ça veut dire qu'on n'applique pas en plus les règles qui existent. On a effectivement un manque de mise en œuvre de la protection de ces aires-là, de ces aires protégées, de ces forêts classées. Maintenant, c'est aussi parce qu'on a plein de facteurs concomitants qui poussent à la déforestation. C'est pas juste un manque de mise en œuvre et d'application des lois. Il y a clairement un manque de moyens pour pouvoir le faire, mais c'est aussi parce qu'il y a une demande internationale telle que ça pousse à toujours produire plus pour pouvoir faire face à la demande. Alors, ce que vous avez essayé de faire dans votre étude, c'est de tracer les filières d'approvisionnement. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est très compliqué et que plus de la moitié de ces filières, on ne sait pas réellement d'où vient le cacao. Tout à fait. On a utilisé des données qui sont publiées par les grosses entreprises du cacao sur leur site internet. Et on utilise ces données pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tracer dans le volume total de cacao qui est exporté par le pays. Et ce qu'on a constaté, c'est que du coup, moins de la moitié était effectivement traçable jusqu'au premier acheteur. Donc on ne parle même pas de la traçabilité jusqu'à la parcelle. On parle bien du premier acheteur de cacao auquel les producteurs vendent leur cacao et qui vendent ensuite aux exportateurs. Et donc, plus de la moitié qui n'est pas traçable, c'est évidemment problématique parce que ne pas savoir d'où vient le cacao qu'on achète, c'est ne pas savoir s'il est lié à la déforestation, s'il est lié au travail des enfants ou au travail forcé. Donc ça veut dire que vous, dans votre étude, vous ne savez pas dire finalement la quantité de cacao que nous on importe, par exemple Belgique ou les pays européens de manière générale, parce qu'on est des gros consommateurs, les plus gros consommateurs de chocolat dans le monde. On ne peut pas dire quelle est la part de ce cacao qui risque effectivement d'avoir été produit et avoir créé de la déforestation dans les pays d'Afrique. C'est difficile à savoir, étant donné que le cacao, c'est ce qu'on appelle une commodité. Donc ça va être... C'est un transport massifié dans des grands bateaux où toutes les fèves se retrouvent mélangées et où donc c'est très difficile de savoir exactement tiens telle fève, telle tablette de chocolat provient de tel endroit où il y a eu de la déforestation ou non. Après il ne s'agit pas non plus de réfléchir uniquement en termes de filières qu'on pourrait appeler propres. Donc, réfléchir en se disant, moi, ma tablette de chocolat n'a pas contribué à la déforestation. C'est oublier que c'est une problématique d'un secteur entier. Et donc, le secteur entier contribue à la déforestation. Et ça doit être des solutions au niveau du secteur entier qui doivent être trouvées, et pas uniquement des solutions très... un peu de greenwashing où des entreprises pourraient se targuer elles-mêmes de tracer leur filière et de dire « Oh, mais moi, je peux prouver que mon chocolat vient de telle zone qui n'a pas eu de déforestation ni de travail forcé des enfants. » Mais pour autant, la filière entière y contribue et donc acheter son cacao de telle zone fait que d'autres acheteurs vont acheter d'autres zones où il y a de la déforestation et du travail d'enfants parce qu'il y a besoin de cacao. Donc, voilà, c'est une question de beaucoup de demandes qui contribuent à la déforestation et aux conditions sociales
déplorable de la filière du cacao. Mais donc du coup, qu'est-ce que vous préconisez ? Il y a une réglementation au niveau européen qui arrive. Qu'est-ce qu'elle va changer ? Expliquez-nous ça. Donc cette nouvelle réglementation européenne qu'on appelle la réglementation zéro déforestation importée, c'est un très bon pas en avant parce que ça va amener à la filière à devoir augmenter la traçabilité de sa filière et sa transparence. En tout cas, ça, on l'espère, qu'il y aura plus de transparence autour de cette filière. Pour l'instant, c'est vraiment une boîte noire et on a très peu d'informations sur ce qui s'y passe. Donc, la réglementation est bienvenue et ça va améliorer la situation, mais elle met un gros focus sur la traçabilité comme étant une solution pour lutter contre la déforestation. Or, ce que nous, on montre dans notre étude, c'est que cette traçabilité, elle peut être facilement contournée. Donc on a montré que 25% de la superficie de cacao en Côte d'Ivoire se trouve dans des aires protégées et des forêts classées, ce qui veut dire que 25% du cacao d'un pays qui produit presque la moitié du cacao mondial se trouve dans des zones illégales. Donc ce cacao, c'est un volume énorme. Il existe. Il trouve son chemin pour entrer dans le marché, ça c'est clair. Et un système de traçabilité permettrait de limiter ça, mais voilà. Le fait est que c'est facile en tout cas, c'est toujours possible de contourner un système de traçabilité. Alors, si le secteur du cacao veut vraiment lutter contre la déforestation, ce qu'il s'agit de faire, c'est de mettre des financements pour agir à l'échelle de territoires entiers, avec tous les autres facteurs de déforestation aussi, pour lutter contre la déforestation, tout en soutenant les producteurs et productrices. Parce que pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que ce secteur paye très mal les producteurs et productrices de cacao. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, ces plantations qui existent soient retransformées en forêt ? Ou ça, alors, la Côte d'Ivoire se lance là-dedans, effectivement. Donc, la Côte d'Ivoire est au courant que ces forêts ont subi beaucoup de dégâts sur les dernières années. Donc, en 60 ans, elle a perdu 80% de sa couverture forestière. Et donc, elle agit. Elle met en place une stratégie de reforestation de certaines zones, d'agroforesterie dans des zones où il y a vraiment trop de producteurs et productrices et que socialement, ce serait inacceptable de les chasser de ces zones-là pour y remettre de la forêt, entre guillemets. Donc, c'est développer des pratiques d'agroforesterie. Mais ce qu'il s'agit de faire aussi, c'est que le secteur, donc les entreprises de cacao, financent et payent beaucoup mieux les producteurs et productrices. Ça, c'est clair qu'il y a un énorme enjeu là-dessus. Et donc, en tant que consommatrice de chocolat. Mais comment doit-on agir, voilà, manger moins de chocolat, ne plus en manger? La grande question. Ça, on n'a pas envie. Difficile. Évidemment, je n'ai pas envie de porter des mauvaises nouvelles, mais quand même, c'est un peu comme toutes les commodités qui sont associées à la déforestation. Le problème, c'est la taille, le volume. En fait, on est trop à en demander plus. Donc, il s'agit de manger du chocolat en étant conscient que c'est un luxe et donc choisir son chocolat et le payer en sachant au juste prix, exactement. Donc manger du chocolat comme si on respirait, ça devrait pas pouvoir se faire. Et aller par exemple chez un artisan qui va effectivement vendre son chocolat plus cher, on a plus de certitude que ce chocolat viendra d'une meilleure filière? Pas forcément. Ça, je peux pas l'assurer. Par contre, il y a un travail de toute une équipe de recherche indépendante qui s'appelle le Chocolate Scorecard, qui vise à justement donner des indications aux consommateurs et consommatrices de chocolat sur la traçabilité, les conditions, donc le paiement des producteurs et productrices, etc., pour différentes marques. Et donc, j'invite à aller voir sur ce site internet qui est mis à jour chaque année, justement dans la période de Pâques, pour donner des outils et pouvoir mieux choisir son chocolat pour ne pas contribuer à ces problématiques sociales et environnementales. Merci beaucoup Cécile Renier pour ce conseil et on y pensera la prochaine fois qu'on mordra dans un œuf en chocolat. Merci, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'UCLouvain et merci d'être venue ce midi. Merci.